Coucou, bonne année 2023, au revoir 2022. Aujourd'hui, nous allons être tout simplement reconnaissants à Dieu pour l'année 2022 qui a été une année de beaucoup de secousses, une année de beaucoup de peine, difficultés, une année, n'est-ce pas, de dureté, une année de tous les deuils, une année de maladie, une année de non-accomplissement, une année de tout ce que nous avons de mauvais. Mais dans toutes ces choses, n'est-ce pas, Dieu nous a donné le sourire, il nous a mené d'être plus que vainqueurs. Il a accompli sa parole dans nos vies, il a accompli ses promesses dans nos vies. Aujourd'hui, nous sommes tous heureux, vivants et reconnaissants, bien que l'année a été difficile, mais nous l'avons surmontée. Et maintenant, nous sommes entrés dans 2023. Nous avons beaucoup plus de reconnaissance, nous avons beaucoup plus de gratitude. Et en cette année 2023, c'est une année, n'est-ce pas, de bonnes nouvelles. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, verset 9, voilà la promesse que Dieu nous a donnée. Pour cette année, il a dit que c'est une année de bonnes nouvelles. Alors nous sommes à l'écoute pour écouter, n'est-ce pas, ce que le Père a à nous dire chaque jour, ce qu'il a à nous dire chaque semaine, ce qu'il a à nous dire jusqu'à nous conduire, n'est-ce pas, durant toute cette année 2023. Et en plus de cela aussi, c'est une année où nous sommes appelés à prêcher l'évangile puissamment, parce que vous avez reçu la grâce, n'est-ce pas, en 2022 de écouter la parole et de croire en ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous, à savoir nous rendre justes, nous rendre saints et nous rendre parfaits. Nous sommes saints, nous sommes justes, nous sommes parfaits. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance, n'est-ce pas, de l'éternité. Et pour ce, en cette année 2023, nous n'allons pas nous réjouir seuls. Nous avons, n'est-ce pas, une liste, n'est-ce pas, de personnes que nous voulons que Dieu les accorde aussi sa grâce, à savoir recevoir le salut de leur âme, à savoir accepter Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour les péchés, Jésus-Christ qui est venu pour les rendre justes, de pécheurs qu'ils étaient, pour les rendre saints, de pécheurs qu'ils étaient, et pour les rendre parfaits. Parce que sans la sanctification, la Bible dit que nul ne verra Dieu. Nous avons la grâce, n'est-ce pas, de recevoir ce salut, d'être saints afin de, n'est-ce pas, pouvoir être sûr que nous allons rencontrer notre Sauveur lorsque la trompette sonnera. Sur ce, attendons les bonnes nouvelles. Nous sommes, n'est-ce pas, dans l'année de bonnes nouvelles. Mais nous sommes aussi des porteuses de bonnes nouvelles. Oui, nous sommes les porteuses de ces bonnes nouvelles. Parce que Dieu dit que c'est une année de bonnes nouvelles. Alors qu'il va porter ces bonnes nouvelles aux extrémités de la terre. Si ce n'est pas toi, si ce n'est pas moi, cette année est une année où nous allons expérimenter le travail de Dieu beaucoup plus dans la prédication de l'évangile. Sur ce, bonne année une fois de plus. Bonne année et attendons ces bonnes nouvelles.